Et depuis le début de la guerre en Ukraine, les Européens font tout pour réduire leur dépendance au gaz russe. Ce sont vers le gaz naturel liquéfié qu'ils se tournent. Mais voilà, Donald Trump menaçait ces derniers temps de ne plus livrer de GNL à l'Europe si l'accord commercial avec les États-Unis n'était pas ratifié. C'est le fameux texte signé par Ursula von der Leyen et qui fixe à 15% les droits de douane sur la plupart des produits européens exportés outre-Atlantique. Et cet accord devait encore être validé par le Parlement européen. Paul Germain est en direct de Bruxelles. Bonsoir Paul. Le vote est intervenu ce matin et l'accord a finalement été ratifié. Et effectivement, Mohamed a ratifié, mais ça reste un accord très controversé. C'est un de ces dossiers qui a divisé le Parlement européen. D'un côté, il y avait le PPE, le grand groupe de centre-droit, c'est le groupe politique d'Ursula von der Leyen, qui estime que l'Europe s'en tire plutôt bien par rapport à d'autres pays en acceptant cet accord. Et puis à gauche et même au centre, de nombreux députés dénoncent un accord déséquilibré, parce qu'il faut rappeler que si les produits européens qui entrent aux États-Unis vont être taxés à 15% et même à 50% pour l'aluminium, les produits américains qui entrent en Europe, eux, seront taxés à 0%. Comme le dit Yvan Verhofstadt, un député libéral belge, cet accord vise à mettre l'Europe à genoux. Ce qui peut sembler curieux, c'est que l'on approuve cet accord dans une situation juridique qui n'est quand même pas très claire, puisque la Cour suprême des États-Unis a déclaré que ces droits de douane ne sont pas légaux et que les États-Unis vont devoir les rembourser. Mais Donald Trump s'en moque et vous l'avez dit, il a même menacé d'arrêter de fournir du gaz liquide à l'Europe si l'accord n'était pas signé. Or, depuis la guerre en Ukraine, les États-Unis sont devenus le principal fournisseur de gaz liquide à l'Europe. L'Europe est devenue hyper dépendante du gaz américain. Voilà, Mohamed, les débats ont été vifs, mais pour finir, l'accord a été adopté avec quand même quelques garde-fous qui ont été introduits et, comme le disait un député européen, en l'occurrence, le mot garde-fou prend tout son sens.